fonction des réalités du pays. Et ce complément ne pourra se faire qu'avec vous, les praticiens, pour qu'on puisse arriver à une solution complète pour la Guinée. Ce que je voudrais faire savoir aussi à l'assistance, c'est que je pense qu'en Afrique, il est temps aujourd'hui que nous-mêmes, on essaie de prendre des initiatives par rapport aux outils que nous devons utiliser pour le bien-être de la population. C'est-à-dire que la contribution de tout et chacun, même la population elle-même, sera importante dans tout ce qu'on va entreprendre, surtout par rapport à cet outil. Donc, sur ce, je voudrais vous demander la permission de vous présenter le produit. Et après ça, nous pourrons avoir un débat ouvert vraiment à tout ce qui pourrait vraiment améliorer la solution. Donc, je vous remercie et on va passer. On va essayer de vous présenter un processus. C'est le processus jusqu'à la transcription, jusqu'à la délivrance de l'ordonnance et jusqu'à l'achat des médicaments dans une pharmacie. Donc, il faut dire que d'abord dans le système, chaque praticien a son profil. Donc, je dis praticien, infirmier, médecin, pharmacien, laboratin et les autres corps de métier. Donc, le patient qui arrive à l'hôpital aura affaire déjà à l'infirmier ou à l'infirmière pour la prise des constances. Donc, ça veut dire que le matin, quand l'infirmier arrive, lui se connecte déjà au système. Donc, je vais me connecter avec un profil d'infirmier. Pendant que tu le fais, je vais essayer d'expliquer un peu le processus. Il y a tout la base qui contient la base des données en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on va rentrer va aller se loger dans cette base de données qui sera centralisée. L'ordinateur qu'on a devant soi, c'est pas là où va l'information. L'information va dans la base de données. Donc quand l'infirmier se log sur le système, il se log en tant que profil infirmier. Et tout ce qu'il fera sera pris en compte en tant qu'infirmier. Et quand le médecin, lui, avec son ordinateur, va se loguer en tant que médecin, tout ce qu'il va poser comme acte, ça sera comme par rapport à son titre de médecin. C'est-à-dire que lui, il a accès à toutes les informations en entier. Et quand le pharmacien va se loguer dans le système avec son ordinateur dans sa pharmacie, il va se loguer en tant que pharmacien. Donc toutes les informations qu'il aura, ça sera seulement que les prescriptions qu'un médecin a ordonnées pour un malade. Et quand le laborantin se connecte sur le système, il se connecte en tant que laborantin. Il n'a accès qu'à la demande du médecin par rapport à un examen sanguin ou quelque chose. Ça peut être un examen salive ou un examen d'urine ou bien n'importe quoi. Mais seulement, il va se loguer dedans et il ne verra que les instructions du médecin par rapport à un examen précis. Donc, je voudrais bien qu'on essaie de le voir. C'est-à-dire que le système, aujourd'hui, quand on va vous le présenter, on le fera avec le même ordinateur, mais seulement considérer que c'est plusieurs ordinateurs qui seront engagés dans ce processus. Donc, je voulais éclaircir ça pour qu'on puisse continuer. Enregistré au niveau du système. Si ce n'est pas le cas, il y a un formulaire où il pourra renseigner et créer le patient dans le système. Donc automatiquement, il aura un identifiant qui sera généré, qui est unique pour le patient. Donc chaque patient dans le système a un identifiant unique. Donc on va considérer que celui qui vient d'arriver est déjà dans le système. Nous allons entrer son code. Et dès que le code est bon, systématiquement, le système nous ressort les informations du patient dans un premier temps. Donc, on a une première partie ici présentée. On a le code, le nom, la date de naissance, l'âge, le groupe sanguin, lieu de résidence. Et juste en dessous, on a d'autres informations complémentaires.
ces éléments-là, on peut les compléter selon vos besoins. Donc, une fois le patient retrouvé, l'infirmier ou l'infirmière se chargera de remplir ce formulaire pour la prise des constances. Donc, il demandera de tête au cas où c'est un enfant, le poids, la température, la taille et ainsi de suite. Donc, ce formulaire sera rempli par l'infirmier dans un premier temps. Donc, ensemble, nous allons remplir ce formulaire. Je suis sûr que au moins 75% des gens dans la salle ici sont des médecins. Donc les informations qu'on va faire entrer, nous on les fait entrer en tant que civil, donc on ne connaît pas bien les règles. Donc j'aimerais quand même que vous nous tolériez si certaines... voilà. C'est juste à dire voilà, c'est ça. Si on met la patronne de quelqu'un à 50, bon, vraiment, excusez-nous. Voilà. Donc, une fois rempli, le médecin, parce qu'il n'y a que ça que l'infirmier fait pour l'instant au niveau du système. S'il y a d'autres actions qu'il peut poser, on pourra les ajouter. Donc, quand vous voyez le processus, en réalité, le malade a fini avec l'infirmier ou l'infirmière. Maintenant, il rentre dans la salle de consultation du médecin. Et le médecin, maintenant, va rentrer dans son système. L'examen que vous. Donc, il faut une partie dedans. C'est-à-dire qu'on reprend le système, on reprend la consultation seulement cette fois. Donc, à chaque fois qu'un malade viendra dans un hôpital, il sera obligé de passer par une infirmière pour déjà faire les premières prises de constance avant qu'il ne voie un médecin. Cet exemple qu'on a pris, dans ce cas précis, c'est un malade qui est déjà venu, qui a vu le médecin lui a prescrit les médicaments, et il est parti, mais seulement les médicaments n'ont pas eu effet sur la maladie en question. Alors, il revient voir le médecin. Le médecin maintenant se dit, bon, pour être plus précis, on va l'amener dans le laboratoire pour faire un examen. Donc c'est ça maintenant qu'on va faire présentement pour aller chez lui. Ils font l'examen qui ont été demandés, ainsi que les autres éléments. Donc voici un peu les différents cas que nous pouvons avoir dans les domaines avant que un besoin peut-être bien précis ne soit défini au niveau du ministère. Nos ministères, nos décideurs ont toujours besoin d'informations pour pouvoir prendre des décisions. Et même quand on va faire des levées de fonds au niveau de la Banque mondiale, au niveau de l'OMS, au niveau de l'Union européenne, ils ont besoin d'informations, de statistiques pour savoir combien il faut lever pour tel cas de maladie, ou bien combien il faut pour ce pays pour qu'on puisse équilibrer la santé de la population. Mais très souvent, on n'arrive pas à avoir des informations réelles et à temps. Et ces fonds-là restent là, ça ne peut pas être utilisé. Parce qu'on ne remplit pas les conditions. Donc avec ce système, on n'a qu'à faire des requêtes. Le ministère n'a qu'à faire des requêtes au
aux techniciens. Et les techniciens font les croisements sur place avec un clic. En une journée, toutes les informations sont là. On les balance au ministre ou bien au directeur général de la santé, ou bien à qui le droit, ça peut être l'OMS qui a demandé. Et sur place, en 2 jours ou en une journée, ils ont toutes les informations, toutes les statistiques. Et avec ce système aussi, les médicaments qui rentrent dans le pays, puisque le système va recueillir tous les médicaments qui ont été prescrits par les médecins, ça veut dire qu'on peut faire une gestion nationale de tous les médicaments qui ont été utilisés. Connaissant déjà la quantité qui est rentrée, connaissant les quantités qui ont été prescrites dans les hôpitaux, on peut savoir combien il reste en stock. Et on va pousser le système, parce qu'on a eu l'expérience à la PSP à Abidjan, c'est que très souvent, quand on range les médicaments, quand on fait le stock des médicaments, quand un nouveau médicament vient, les gars mettent ça au début, ils mettent ça derrière. De sorte qu'on ne pense seulement, quand on vient voir le médicament, on pense ce qui est devant. Mais ce qui est derrière reste là, ça vérifie. Voilà. Bon, maintenant, avec ce système, quand on va prescrire le médicament, on mettra le code du médicament. De sorte que quand la personne va servir, il est obligé de prendre le code derrière et le devant de notre poussé. Voilà. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on peut ajouter pour renforcer le système. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que c'est un système qui est très flexible et c'est en fonction, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait en informatique, c'est en fonction de ce qu'on fait manuellement qu'on informatise